Autour du lac Kyr, le promeneur même pressé est sûr de croiser des canards, des oies cendrées ou des merles. Mais dans les pas de Christian Lano, c'est une toute autre balade qui s'annonce, riche en découvertes pour qui sait comme lui observer et surtout écouter. On vient d'entendre une maison charbonnière et puis plus loin on entend une corneille noire qui crie. Et donc voilà, et là il y a une fauvette à tête noire qui chante. Avec la Ligue de protection des oiseaux, Christian Lano suit depuis de longues années l'évolution des populations sur le plan d'eau. Il y dénombre ce jour-là une bonne trentaine d'espèces. Souvent au printemps, on entend les oiseaux, on les identifie par le chant ou le cri, sans forcément les voir. Et c'est en hiver que les oiseaux sont les plus nombreux au lac Kyr. 185 espèces recensées exactement. C'est l'une des découvertes que peuvent faire les visiteurs de l'exposition Nature Incognito, proposée en ce moment au Jardin des Sciences de Dijon. On est vraiment parti de l'idée de se dire finalement le milieu urbain c'est un écosystème comme un autre, insoupçonné. Et il suffit d'approcher avec la méthode des naturalistes, de convoquer les spécialistes, les scientifiques et on décrypte, on arrive à découvrir et décrypter finalement les espèces, les écosystèmes et tout ce fonctionnement de la nature en ville. Comment, par exemple, les mésanges, une espèce forestière à l'origine, vivent-elles en ville? Quelle influence a le milieu urbain sur ces oiseaux? C'est ce qu'étudie Bruno Fèvre, enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne. Avec ses équipes, il a installé plus de 200 nichoirs dans la métropole dijonnaise, comme ici, au jardin de l'Arquebuse. C'est assez discret au voisinage des nichoirs, il n'y a pas d'activité de nourrissage puisqu'il n'y a pas de poussins. Donc là, vous voyez, il y a quand même une mésange qui est au-dessus qui alarme un petit peu. Donc c'est possible que ce nichoir-là soit... On la voit là, qui frétille un peu des ailes, là. C'est possible que le nichoir soit occupé, qu'on l'inquiète un petit peu. L'étude entamée en 2012 n'est pas terminée, mais les chercheurs ont déjà fait plusieurs constats. Même s'il y a beaucoup de mésanges en ville, le milieu urbain n'est pas vraiment favorable à leur reproduction. Il y a une nichée sur deux qui échoue complètement en ville, alors qu'en milieu forestier, c'est 10 à 20% qui échouent. Et puis, pour celles qui n'échouent pas, le nombre de poussins est beaucoup plus faible en ville. Puis ces poussins, ils sont beaucoup moins dodus. Et les perspectives de survie, s'ils atteignent l'envol, sont de toute façon très réduites. Si certaines espèces semblent, elles, s'être parfaitement acclimatées en ville, d'autres y sont aussi sous haute surveillance. Les abeilles, par exemple. Stéphane Puissant est entomologiste au Jardin des Sciences. Ça, c'est une reine, ça, c'est une ouvrière. Là, on voit bien la différence de taille. Alors, ce sont des abeilles sauvages, les bourdons. Il y a pas mal d'abeilles mellifères qui sont en train de se déplacer. Et puis, on a aussi donc plusieurs abeilles sauvages. C'est le début, là. Hein. On estime que le nombre d'espèces sauvages, c'est environ 200 sur le territoire de Dijon Métropole. Pour mémoire, il faut se rappeler que l'abeille mellifère, c'est une espèce. Donc, c'est infime en termes de diversité par rapport aux espèces d'abeilles sauvages. 200 espèces d'abeilles et des centaines d'espèces d'insectes. Impossible de donner un chiffre, parce que là encore, il y a tous ceux que l'on voit et connaît et tous les autres. Ça, c'est ce que l'on appelle le crachat de coucou. C'est un insecte dont la larve est à l'intérieur. Alors cet insecte, c'est une microcigale. La voilà. Et des découvertes comme celle-là, chaque citadin peut en faire. Il suffit juste d'être un peu curieux et attentif pour voir la nature en ville autrement.